Tous les projets concevaient la sécurisation de l'IA de manière différente. Certains projets étaient focalisés sur la création de bancs de tests de solutions d'IA. D'autres projets étaient concentrés sur l'aspect pentest. Enfin, nous avons eu des projets qui cherchaient à se prémunir de certains types d'attaques, comme les jailbreaks ou les attaques adversariales. À la fin, ce qu'on a, c'est combien d'étapes il a fallu pour révéler le comportement délétère qu'on a essayé de tester. Le projet de Prismeval est très intéressant pour évaluer la robustesse des LLM. Ces systèmes sont présents partout, y compris au MENARD bien entendu. On a développé un outil qui permet d'extraire et de révéler les comportements des modèles en s'adaptant à leur fonctionnement spécifique. On génère des attaques optimisées, dynamiques et adversariales adaptées au modèle pour itérer jusqu'à révéler un comportement délétère qu'on cherche à évaluer et mesurer. On a une approche dynamique pour utiliser et bien cartographier ces vulnérabilités précises en fonction des comportements spécifiques qu'on veut tester et donner beaucoup d'informations avec un grand niveau de granularité aux acteurs qui veulent robustifier leur système. Dès que les outputs d'un tel système servent à la prise de décision, alors les conséquences d'une intoxication sont très importantes. On peut par exemple penser à l'aide à l'homologation. Il est donc fondamental de disposer d'une solution qui permette d'éprouver la robustesse de ces systèmes tout au long de leur cycle de vie, développement, utilisation. On aimerait que la sécurité suive les capacités des systèmes. On tend vers une économie plus automatisée et si on ouvre notre économie à plusieurs vulnérabilités, alors on voit assez facilement comment ça peut poser de grands problèmes et comment on sera limité dans le déploiement. Donc d'une part, réfléchir en interne sur comment nous pouvons appliquer ce que les lauréats nous ont montré sur nos propres cas d'usage, et d'autre part, faire un travail pour faire émerger des besoins de sécurisation que nous adresserons dans un second défi.